deuxième partie de cette technique traditionnelle avec la pose de lumière sur un fond coloré. Donc dans la première vidéo, j'ai tout simplement mis du blanc qui a pris la teinte de la terre de sienne brûlée. Et dans un deuxième temps, c'était pour marquer vraiment l'impact de lumière, ce que j'appelle l'impact de lumière principal. Dans un deuxième temps, on ne va pas travailler du blanc, on va essayer de s'approcher le plus possible de la teinte véritable du visage. Donc il ne faut pas se faire avoir, là il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, c'est-à-dire qu'il y a des tons chauds, des tons froids. Il faut toujours faire bien attention à savoir si la lumière qui éclaire notre tableau est plutôt froide ou plutôt chaude. Quand vous travaillez à partir de photos, vous pouvez souvent voir que la lumière va soit être un peu bleutée, donc elle va être froide, soit elle va être plutôt orange, donc elle va être chaude. Moi, je travaille souvent avec une lumière un peu froide et une ombre qui va être plutôt chaude, c'est-à-dire que là, je vais avoir quelque chose de presque blafard, hein, je ne vais pas m'éloigner énormément du blanc. Mais par contre, dans l'ombre, là, on va avoir beaucoup plus d'orangé et même si on a certains bleus, certains verts, on va les couper avec un petit peu de violet pour qu'ils soient un peu plus chauds. Voilà. Donc, là, j'ai continué, j'ai simplement remis un petit peu de terre de sienne brûlée parce que mon image source m'enjoint un petit peu de garder cette teinte-là. Alors, il y a de moins en moins de lumière dans la pièce, donc c'est de plus en plus déplorable. J'espère que vous voyez quand même suffisamment, d'autant que j'ai dû incliner pas mal l'appareil photo pour pouvoir quand même avoir une petite liberté de mouvement. Donc, à partir de ce moment-là, il faut quand même petit à petit que je donne vraiment de la couleur, hein. Sinon je peux répéter l'opération 40 000 fois, ça va juste me transformer le truc en masque. Donc je reprends de mon petit jaune azo, parce que j'ai pas beaucoup d'autres teintes que ça. Donc il faut faire gaffe, si vous travaillez avec de la terre de sienne brûlée et du blanc, ça va vous faire un truc fond de teint. Et pour casser un petit peu l'effet fond de teint, il va falloir tout simplement nourrir cette couleur de fond de teint avec d'autres teintes. Donc soit un petit peu de jaune, soit un petit peu de bleu, soit un petit peu de rouge par endroit, sans virer dans l'effet maquillage avec le rose sur les joues, etc., etc. Donc on essaye vraiment de donner de la vie en allant doucement avec des teintes légèrement colorées. Donc là j'ai un blanc très cassé. Alors mon chevalet est également cassé, donc c'est un petit peu galère pour travailler. Je suis obligée de me pencher de façon fatigante. Donc la toute première couche de lumière qu'on a mise, vous avez vu qu'on l'a estompée, qu'on l'a fondue, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte de dégradé, hein, qu'on l'a adouci, avec un pinceau rigide de la même matière en soie de porc. Plus on avancera dans le tableau, plus les pinceaux seront doux, hein. Il n'y a pas que le fait d'utiliser de moins en moins de térébenthine pour respecter le procédé de gras sur maigre, c'est-à-dire huile de lin sur térébenthine et non pas jus de térébenthine sur de l'huile de lin. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va tout faire craquer. Et bon, c'est bien si vous voulez faire un effet de peinture ancienne, mais sinon c'est pas terrible. Donc là je continue avec ma demi-teinte. Partout où je vois une lumière un peu moins forte, sans aller jusqu'au bout. Il ne faudra pas oublier non plus forcément la lumière dans l'ombre, c'est-à-dire que là, donc la lumière elle vient d'en haut à gauche, donc impact ici, paf ici et là. Et donc l'ombre la plus marquée, elle est ok d'abord sous les yeux, sous la lèvre, mais le plus compliqué, enfin le plus fin à faire, ça va être cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui est complètement dans l'ombre, mais dans laquelle il doit tout de même y avoir de la lumière. Donc là, moi j'opte pour une espèce d'orange un peu violacé, qu'il faut pareil modeler, c'est-à-dire dégrader de façon correcte, en fonction de toujours cette même bonne lumière.
Donc on peut déjà commencer à marquer certaines ombres, juste pour continuer le modeler. Là, vous voyez, le truc à pas faire, ça arrive même au meilleur, comme disaient les profs d'auto-école. Bon. Du coup, on essaie de dégager cette erreur. Là. C'est pas très grave, on n'en est qu'à la première couche, donc c'est pas non plus dramatique. D'autant qu'en fait, je me suis planté, c'était bien cette teinte que je voulais mettre, mais je voulais juste marquer l'ombre du dessous de la lèvre inférieure. Parce qu'effectivement, là, elle est vraiment très poussée. Et pour ne pas perdre mon dessin, je vais aussi la mettre ici. Alors, je n'ai pas rincé mon pinceau volontairement, hein, pour ne pas aller trop loin dans le foncé. Là, je le rince un peu quand même. Je reviens toujours avec de la terre de sel brûlée. Là, je rajoute un tout petit peu de jaune azo. Et là, on voit l'orange apparaître, qui va être ma lumière dans l'ombre. Donc, pinceau de couleur, avec lequel on pose la couleur. Deuxième pinceau pour fondre, faire le dégradé, modeler la couleur, c'est comme ça qu'on dit. Donc là, je peux commencer à rabattre un petit peu de mon ombre vers la lumière. C'est toujours le même procédé, en fait. Hein. On ramène une couleur vers l'autre, et on essaye de flouter. En fait, c'est comme un bon coup de blush pour les femmes qui se maquillent. Personnellement, je suis plus douée en peinture qu'en maquillage. Et ce pinceau-là, régulièrement, vous le nettoyez. Vous avez entendu le bruit, je ne l'ai pas trempé dans la térébenthine, je l'ai simplement essuyé sur mon bon vieux pantalon vieux, qui est toujours à portée de main, que je n'ai pas besoin de chercher. Et toujours, je floute un maximum, parce que ma première couche, elle ne doit pas être épaisse. L'empattement, il vient à la fin. Je répète, gras sur maigre, l'huile, la peinture à l'huile est pleine d'huile de lin déjà. Hein, comment c'est fait la peinture à l'huile? C'est tout simplement de la poussière de couleur, des pigments. Ça peut être des pigments naturels, issus de roches, même de vessie d'animaux, hein, comme le ver de vessie par exemple, bien que je ne sache pas de quelle vessie il s'agit. Ça peut être aussi des choses chimiques, comme le jaune de cadmium, qui est assez toxique, le bleu de cobalt, qui peuvent générer des réactions allergiques. Donc faites attention, vérifiez quand même un petit peu si vous êtes allergique à ces composants-là avant de peindre au doigt, comme Titien. Donc je repose un peu de orange, parce que forcément dans l'ombre de mon oreille, j'aurai aussi de la lumière. Et je répète, j'ai une lumière froide, mais la lumière dans l'ombre sera chaude, parce que mon ombre est chaude. Pour les yeux qui sont déjà bien rouges, avec le fond, là, je peux commencer à prendre un petit peu de terre d'ombre brûlée, et non pas naturelle, parce qu'elle est beaucoup trop noire. Et je vous conseille de commencer à y rajouter un petit peu de bleu et un petit peu de lac de Garance, soit du lac de Garance pur, soit du lac de Garance cramoisi. Le lac de Garance étant le rouge, je trouve le plus beau, le plus soyeux, diraient mes petites ados. Ce qui me permet de ne pas aller trop loin dans l'ombre. Hein, je n'utilise surtout pas de noir dans un visage. Hein. Dans une autre vidéo, je vous ai dit pourquoi je préférais un noir fait maison à partir de bleu outre-mer, de lac de Garance et de terre d'ombre ou de terre d'ombre naturelle ou de terre d'ombre brûlée. Ça, il y a une deuxième raison. Hein.